Ce mercredi, l'Algérie a franchi une étape historique en adoptant une loi qui reconnaît officiellement les crimes commis durant la colonisation française. À l'Assemblée populaire algérienne, les députés ont voté un texte structuré en 5 chapitres et 27 articles conçus pour inscrire dans la loi la mémoire et la vérité historique du peuple algérien. Cette loi, qui s'appuie sur des principes ou sur les principes du droit international, affirme le droit du peuple à l'équité, à la justice et à la fin de l'impunité. Elle rappelle que les souffrances infligées par le colonialisme français ne peuvent rester dans l'ombre et que la reconnaissance de ces violences est essentielle pour construire un avenir fondé sur la dignité et la mémoire. Avec cette décision, l'Algérie, pour son Parlement, envoie un message clair face à l'histoire et aux injustices coloniales. La vérité et la justice triomphent toujours. Cette loi historique réaffirme la résistance et la souveraineté du peuple algérien, tout en relançant le débat sur la mémoire coloniale et la responsabilité des anciennes puissances impérialistes. L'échiquier international, c'est juste après cela. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie et heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'échiquier international et pour revenir sur cette journée historique ici à Alger et le vote de cette loi au Parlement algérien. J'ai le plaisir d'être accompagné de Yifri Benzarga, membre du CNAPES et surtout observateur des questions internationales. Yifri Benzarga, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Très bien, alors Philippe Benzarga, sans transition directement dans le vif du sujet. Vous, aujourd'hui, on connaît vos engagements anticoloniaux. D'ailleurs, vous soutenez la question palestinienne et la question sahraoui. On peut presque dire que vous êtes un militant des questions anticoloniales et des questions qui sont en rapport avec les mémoires du peuple. Quelle lecture faites-vous de cette décision du Parlement algérien de dire clairement qu'il est temps que l'impunité et surtout que les silences se brisent face aux crimes coloniaux ? Effectivement, en tant que militant anticolonialiste qui soutient la question du Sahara occidental en tant que membre du CNASPS, le Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, et en tant que militant aussi de la question palestinienne, je ne peux que me réjouir de une décision courageuse, une décision politique extrêmement courageuse que le Parlement algérien vient d'adopter. Ce n'est pas facile, et donc il faut saluer cette décision courageuse. Il était temps puisque quand on fait une telle loi, il faudrait aussi interroger un certain nombre de personnes, de protagonistes qui ont connu cette époque-là. Et donc, malheureusement, de plus en plus de moudjahidines sont en train de disparaître. Et donc, il est temps de faire cette loi pour pouvoir aussi répertorier et avoir des témoignages clairs, nets et précis sur cette période, sur ces épisodes de crimes. Il y a un certain nombre de crimes qui sont innombrables depuis 1830 jusqu'en 1962. Il y a les enfumades, il y a... vous savez, si je vous prends juste un exemple tout concret, en 1830, quand la France a colonisé l'Algérie, la majeure partie de la population algérienne savait lire et écrire. Et bien entendu, la France avait dit à cette époque-là, nous allons faire une conquête de civilisation de l'Algérie. Moi, j'appellerais plutôt ça une conquête de décivilisation de l'Algérie, puisque en 1830, la majeure partie, 70% ou 80% des Algériens savaient lire et écrire. En 62, à l'indépendance, au recouvrement de la souveraineté nationale, il y avait moins de 10% d'Algériens qui savaient lire et écrire. Aujourd'hui, l'Algérie indépendante dénombre plus de 90% de la population qui sait lire et écrire. Nous sommes presque au même niveau que les pays de l'OCDE. Et donc, c'est très important de mettre la lumière dessus. Et c'est une des preuves de ce crime de la colonisation en Algérie. Très bien, Yifri Benzarga. J'ai également le plaisir d'être rejointe à l'instant par Saad Lalani, député des Algériens à l'étranger, qui nous rejoint depuis Toulouse. Bonsoir, monsieur Lalani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Et je salue tous vos téléspectateurs. Et je salue également votre invité, monsieur Yifri Benzarga, un grand militant pour les causes justes et un patriote convaincu.
Très bien, merci, Monsieur Lalani, et je crois que Ifri vous a entendu. Monsieur Lalani, restez avec moi. Justement, on va continuer un peu dans le sillage de ce que vient de dire Ifri Benzerga. On connaît la violence de la colonisation en Algérie, on connaît le statut de l'indigénat, les enfumades. Il va falloir pratiquement 2 heures d'émission, même bien plus encore, pour mettre un chiffre et des noms sur les crimes coloniaux en Algérie, en Afrique et dans le tiers-monde de façon générale. Mais en France, on a observé quelque chose dès l'annonce de cette initiative. Les médias se sont directement mis à défendre la colonisation, à défendre la Ve République et bien évidemment à sortir les arguments qu'on a l'habitude d'entendre pour qu'il n'y ait pas de reconnaissance de ces crimes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les crimes de la France coloniale, ces crimes de la France coloniale font autant peur à l'intelligentsia française? On voit très peu de courage intellectuel, même chez les plus, on va dire, même chez les plus téméraires. Pourquoi? Merci de m'accorder la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier les parlementaires algériens qui ont adopté cette loi à l'unanimité. Et je remercie également un personnage qui a très probablement participé à cette élaboration de cette loi, c'est le président de la République, M. Abdelmejid Tebboune. Et cette loi, elle rend hommage au sacrifice du peuple algérien. Cette loi, elle est l'expression de la fierté et l'honneur du peuple algérien. Je peux vous dire que l'attitude des autorités françaises, et moi, j'ai eu tout à l'heure quelques échos, elle a été qualifiée d'hostile. Cette loi, elle est hostile, et cela, sincèrement, moi, personnellement, j'observe avec beaucoup de bizarrerie cette attitude, parce que c'est une attitude qui me paraît quasiment schizophrénique. Parce que comment qualifier cette loi d'hostile quand on observe les crimes contre l'humanité qui ont été commis en Algérie? Vous venez de citer les enfumades, les emmurades, les massacres collectifs, les spoliations, les dépossessions, les déportations, les privations de toutes sortes. Tout ça, je ne comprends pas comment cette loi qui tend à rétablir une vérité historique, comment la qualifier d'hostile. Sincèrement, c'est une attitude très schizophrénique et ça démontre à quel point, malheureusement, comme l'a qualifié un historien français récemment, qui a dit que au niveau du pouvoir actuellement français, c'est les enfants de l'Ouest qui ont pris le pouvoir et qui se comportent comme des néocoloniaux qui ont envie à nouveau d'établir des mesures hostiles à l'égard de l'Algérie. Très bien, je viens vers vous, Yefri Benzerga. On va continuer sur justement cette peur. On va parler un peu de la Ve République, de l'État français, de l'empire colonial. Bien évidemment, aujourd'hui, est-ce que, à votre avis, on peut considérer la Ve République comme étant une digne héritière de l'empire colonial français, bien que la colonisation ait fini durant la mise en place de cette Ve République? Parce que aujourd'hui, on va parler quand on repense à la France-Afrique, quand on repense aux interventions étrangères, quand on repense à Kadhafi, quand on repense au franc CFA, quand on repense à toute cette politique étrangère française, mais aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les relations de la France elle-même, de la Ve République, cette peur, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les relations de la Ve République avec les Français venus d'ailleurs, avec les binationaux? Qu'est-ce qu'elle nous dit, par exemple, sur Sarkozy qui voulait nettoyer les cités au Karcher? Qu'est-ce que tout cela nous révèle sur l'état de la Ve République aujourd'hui et sur cet héritage colonial? Écoutez, aujourd'hui, on le voit clairement que la France vit une véritable crise de régime. Le mot, il est clair. La France vit actuellement une crise de régime. Pour ouvrir une petite parenthèse, c'est quand même une crise de régime qui n'arrive pas à trouver un gouvernement de stabilité depuis plusieurs mois et qui n'arrive pas
à faire voter un budget pour l'État français. Jamais la France n'a été dans cette situation-là. Et malheureusement, elle se permet, cette même France, de donner des leçons de démocratie à d'autres pays, notamment des pays africains et des pays d'Asie, alors qu'elle-même n'arrive pas à appliquer sa propre doctrine démocratique, puisque le gouvernement et les gouvernements successifs qui ont été désignés par le président français ne sont pas du tout issus des urnes populaires qui ont élu une Assemblée nationale d'une toute autre couleur. Bref, en fermant cette parenthèse, effectivement, cette France qui aujourd'hui monte au créneau concernant le vote de cette loi algérienne criminalisant la colonisation, premièrement, l'Algérie est un pays souverain. L'Assemblée nationale populaire algérienne est un pouvoir législatif souverain. Donc, premièrement, on n'a aucune leçon à recevoir de la part de l'Hexagone. Et deuxièmement, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette réactivité-là et cette réaction-là de la part de l'Hexagone, puisque, comme l'a dit Benjamin Stora, un historien français qui connaît très bien cette histoire de la guerre d'Algérie de la colonisation, ce sont bien les descendants et les héritiers de l'OAS qui sont en train de monter en puissance aujourd'hui dans la classe politique française, malheureusement. Et bien entendu, tout cela, ça découle sur des relations compliqué avec l'Algérie, mais pas seulement, vous l'avez dit à juste titre, avec beaucoup de pays, puisque aujourd'hui, la France, elle est sommée de partir d'un certain nombre de pays, notamment africains. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il fallait s'attendre à une autre réaction? Je ne pense pas. D'ailleurs, la Cinquième République, elle est née de la guerre de libération nationale. C'est bien parce qu'il y a eu la guerre de libération nationale, parce qu'il y a eu le Front de libération nationale et l'armée de libération nationale qui était en train de mener la révolution algérienne, et que la France, la Quatrième République, ne pouvant pas faire face à cette situation inédite en Algérie. D'ailleurs, le mot guerre d'Algérie n'a été adopté en France qu'en 2007, il me semble. Avant, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, on parlait d'événements d'Algérie. Oui. Donc, est-ce que aujourd'hui, notamment avec les relations compliquées avec l'Algérie, avec cette nouvelle loi, etc., avec cette crise de régime en France, est-ce qu'on verra naître une sixième République? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire que l'Algérie laisse indifférente la France et la classe politique française, puisque l'Algérie est pour un certain nombre de politiques français une question de politique intérieure. Très bien, Yefri Benzerga. Je viens vers vous, Monsieur Lalani, à la lumière de ce que vient de nous dire Yefri Benzerga. Est-ce que vous pouvez imaginer, parce qu'il faut bien le dire, que cette loi est aujourd'hui un acte avant-gardiste dans le cadre de l'Afrique aujourd'hui, dans le cadre de la réparation. L'Algérie, par cet acte, n'agit pas. Les parlementaires algériens aujourd'hui, on peut presque dire que c'est le Parlement des peuples africains qui sont en train de parler aujourd'hui en mettant au pilori la France et la France coloniale face à ses responsabilités. Est-ce que vous auriez pu imaginer une autre terre que celle-ci, que la terre algérienne pour ce genre d'initiative? Et surtout, est-ce que cela peut être le début d'une nouvelle histoire? Parce que n'est-ce pas Walter Rodney qui disait qu'il faut aujourd'hui réécrire l'histoire de l'Afrique pour qu'on puisse aller de l'avant? Effectivement, cette adoption est un geste avant-gardiste qui va bénéficier à toute l'Afrique. L'Algérie, en tant que pays qui a vécu une révolution, une guerre de libération nationale et qui a payé un lourd tribut, est en mesure, est en droit de demander réparation pour tous les dommages qui ont été faits en Algérie. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, madame, le président Emmanuel Macron a déclaré un jour que la colonisation était un crime contre l'humanité, avant de faire marche arrière jusqu'au point où il a nié même l'existence de l'État algérien. Donc, cette adoption de ce Parlement, à qui je rends personnellement hommage parce qu'il a longtemps été décrié, c'est un geste avant-gardiste qui va bénéficier, qui va être un fer de lance pour tous les peuples africains pour demander réparation. Et moi, je vais vous dire, chère madame, il n'y a pas justice sans réparation. La réparation morale d'abord, et puis réparation matérielle. Il ne peut pas y exister de justice sans réparation. Et cette réparation, tôt ou tard, elle va avoir lieu parce que l'histoire le confirme. La lutte des peuples pour leur indépendance, pour leurs droits, va toujours
gagné sur le plan économique et sur le plan culturel et sur le plan médiatique. La réaction des autorités françaises actuellement me semble très excessive parce que, en réalité, le Parlement algérien offre une planche, offre un terrain d'entente, de discussion avec le Parlement français pour essayer de réparer l'histoire, de réparer ce qui a été fait par le colonialisme, par la colonisation, et l'Algérie qui a, comme je viens de le dire, a payé un lourd tribut pour son indépendance, est en mesure, est en droit de revendiquer et de demander cette réparation qui est tout simplement juste. Très bien, très bien. Je viens vers vous, Yefri Benzerga. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, la mémoire coloniale peut être un enjeu géopolitique entre les pays du Nord et du Sud, notamment à travers les débats sur la réparation, sur la restitution, sur les reconnaissances historiques, surtout qu'aujourd'hui, bon nombre de pays africains revendiquent aujourd'hui la restitution du patrimoine qui est dans les musées, dans les collections muséales à l'étranger, la moitié aujourd'hui entre les États-Unis, le Canada, ou encore le continent africain. L'année même de l'Afrique, l'année même de l'Union africaine aujourd'hui, cette année était la réparation et la justice pour les Africains et les Afro-descendants quant aux crimes coloniaux, l'apartheid, mais aussi la trente transatlantique. Est-ce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on peut considérer que cet enjeu est géopolitique? Si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien entendu que l'enjeu est géopolitique. Comme vient de le dire M. Lagnani, l'Algérie vient d'ouvrir la voie à un certain nombre de pays africains. Comme elle l'a fait par le passé grâce à ses révolutions, il faudra tout de même rappeler à certains, s'ils ont la mémoire courte, que l'Algérie a toujours été appelée la Mecque des révolutionnaires et que l'Algérie a toujours montré la voie politique, la voie diplomatique, la lutte des peuples pour leur autodétermination. Je cite le peuple palestinien, le peuple sahraoui. Je prends pour exemple l'accueil qui a été réservé à l'imam Dicko, etc. Vous savez, ça va changer une chose, c'est que d'autres pays africains vont vouloir aussi prendre exemple sur l'Algérie et éventuellement introduire dans leur propre législation la criminalisation de la colonisation. Vous savez, l'Australie a reconnu les crimes qui ont été commis contre les indigènes. Les États-Unis l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi la France reconnaîtrait, par exemple, les crimes qui ont été commis par l'État français au moment de l'Holocauste et au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais ne reconnaîtrait pas les crimes qu'elle a commis durant la colonisation. Et Dieu sait que les crimes qui ont été commis durant la colonisation en Afrique, et plus particulièrement en Algérie, sont nombreux. Et cette loi de l'Assemblée nationale populaire algérienne, bien sûr qu'elle aura des conséquences géopolitiques, puisque dans cette loi, il y a bien entendu le fait de criminaliser cette colonisation, il y a aussi la réparation matérielle et surtout des excuses. Et je pense qu'à un moment donné, se posera la question pour voir s'il n'y a pas d'excuses ou s'il n'y a pas de dédommagement, il n'y aura peut-être pas de réduction économique. Et bien entendu, comme on le sait aujourd'hui, que tout tourne autour de l'économie, là, aurait énormément à perdre face à cette prise de position souveraine de l'Algérie et courageuse, puisque une fois que l'Algérie aura montré la voie et elle l'a fait, d'autres pays africains vont suivre et ce sera très compliqué pour la France. Je vous prends un exemple très concret des crimes qui ont été commis en Algérie. Il faut aussi qu'il y ait un devoir de mémoire, surtout d'historiens, pour répertorier toute cette période de colonisation. Je vous donne un exemple concret, celui d'un moujahid avec qui je parlais, le père d'un ami, Youssef Akouch, qui m'a raconté une anecdote que j'ai trouvée extrêmement choquante et qui peut répertorier notamment. Il me disait, quand il était enfant et qu'il étudiait à la madrasa, il leur arrivait que des Franciliennes de l'armée française avec des buts et qui emmenaient ces enfants-là à l'hôpital Mosfabata pour être des cobayes pour de la radiothérapie. Vous vous rendez compte des enfants qu'on emmène à l'hôpital Mosfabata pour pouvoir faire de la radiothérapie, des cobayes pour de la radiothérapie. Et parmi ces enfants-là, beaucoup ont perdu leurs cheveux.
Donc, il faudrait qu'il y ait des témoignages de personnes qui ont vécu cette période-là et là qui sont en train de disparaître. Il faudra répertorier ça pour que ça soit inclus dans les dédommagements et dans la reconnaissance. Très bien, je crois qu'une bonne partie du travail, Philippe Nzerga, a été fait, les témoignages des Moudjahidines, l'Algérie justement, où généralement les pays africains ont avancé dans cette quête de la mémoire. Je viens vers vous, Monsieur Lalani, et on va rester justement sur cette question du travail des peuples, de ce travail historique. Il y a aujourd'hui comme une forme de décalage. Les peuples en Occident découvrent avec stupeur ce que leurs États ont commis en Afrique, ce que leurs États ont commis dans le tiers-monde. En même titre d'ailleurs que les interventions étrangères. Mais de l'autre côté, nous avons des peuples du tiers-monde, des peuples algériens, des peuples africains qui sont excessivement conscients. Le travail de la mémoire, il a été en quelque sorte fait. Est-ce que finalement, par l'ensemble, par ce déni de mémoire, les puissances occidentales n'ont pas voulu maintenir une sorte de supériorité géopolitique sur les pays du tiers-monde, mais surtout, quelle va être la réaction des peuples à la découverte quand aujourd'hui il n'y a plus moyen de cacher le crime colonial, il n'y a plus le moyen de cacher à leur peuple. Oui, excellente analyse, madame. Parce qu'en réalité, c'est ça. En fait, cette occultation de la vérité, en fait, elle provient du fait qu'il y a une philosophie suprématiste qui tend à laisser toujours les peuples du tiers-monde, les peuples africains, les peuples colonisés, sous domination permanente. D'ailleurs, cela participait également à la méconnaissance des peuples, des réalités historiques. Et vous vous rappelez bien quand le journaliste français Jean-Michel Apathy a parlé je me rappelle plus là, quand il leur a dit que c'est les nazis en fait qui ont appris des Français les crimes. C'est pas les Français qui ont appris des nazis. Donc là, il les a rendus en fait, il les a laissés bouche bée parce qu'ils comprenaient pas. Ils étaient loin d'imaginer que les crimes français auraient pu atteindre ce stade de sauvagerie et de génocide. Les peuples du tiers-monde, les peuples colonisés vont tout le temps se souvenir de leur histoire parce que aucun peuple ne peut avancer dans sa civilisation, dans son développement sans se baser sur son histoire, sur son patrimoine historique. Là, j'ai entre les mains un livre de Mohamed Salah Saddiq qui dénote comment oublier. Comment oublier? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il dit comment oublier? Voulez-vous regarder, voyez-vous les crimes? Donc, les Algériens ont une mémoire, les peuples ont une mémoire, et jamais un peuple ne peut progresser dans son cheminement sociologique et culturel sans regarder son histoire. D'ailleurs, nous, on a souffert d'une chose qui s'appelle, entre autres, le trauma colonial, et je tiens dans ce sens à rendre hommage à un auteur qui a écrit, qui a bien expliqué ce que c'était le trauma colonial. C'est j'ai oublié le président de Jadid, c'est oh là là, même si désolé, et qui a écrit, qui bien expliqué ce que c'était le trauma colonial. Et en ce sens, les peuples ont souffert et la quête de justice, la quête de réparation est une conséquence naturelle, humaine, est une revendication qui essaie dans le même temps de réparer les relations avec le colonisateur. Parce que à partir du moment où on demande une réparation, une justice, un rétablissement de vérité, en fait, c'est comme si on tendait la main à l'amitié, à des relations cordiales, à des relations amicales. Et l'Algérie n'a pas le couteau entre les dents. Les Algériens ne sont pas des cannibales, ils vont pas avancer sur les peuples pour les écraser, pour les détruire. Nous, ce qu'on cherche, c'est le rétablissement de la vérité, ce que notre peuple puisse lever sa tête, rendre la fierté au peuple algérien, rendre hommage aux martyrs qui ont souffert, qui ont payé un lourd tribut pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est pour cela que les Algériens ne pourront jamais oublier leur histoire.
Très bien, merci Monsieur Lalani. Merci de rappeler justice à l'Algérie et gloire à nos martyrs. Très chers téléspectateurs, il me semble qu'on arrive à la fin du temps imparti à cette émission. J'étais accompagné de Saïd Lalani, député des Algériens à l'étranger, qui m'a rejoint depuis Toulouse. Merci, Monsieur Lalani. J'ai eu également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Yefri Benzarga, qui est, comme on l'a dit en début de cette émission, un militant des causes justes, mais surtout un observateur des questions internationales. Merci, Yefri Benzarga. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donnerai rendez-vous demain à la même heure pour le décryptage d'une nouvelle question internationale ou d'un nouvel enjeu sur l'échiquier international. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.